جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن والفصل السادس والعشرون et le chapitre 26 fi zikr il le fait sur la mention de aslu talqin al azkar. Asl c'est de l'origine donc dans le Coran et dans la Sunna, de talqin al azkar, de la transmission des zikr ou de l'initiation au zikr. Voilà. Donc dans le Coran et dans la Sunna, il y a donc la tradition prophétique surtout nous incite à faire le zikr et surtout à être dans la transmission. Et donc dans ce chapitre, il a expliqué cela en nous donnant également, en nous parlant de certaines musalsalat, etc. et qui sont connus. Et Inch'Allah Ta'ala, on va y arriver. Et quand on y arrivera, on va le développer, Inch'Allah. Wal faslu sabi'u wal 'ashrun. Bon, et je pense que c'est sur ce chapitre-là. Ce chapitre, en tout cas, on a rédigé une épître sur cela. Donc c'était Al-Bay'a, Talqin et l'autre. Al-Khirqa. Voilà. Donc c'est ces trois notions-là. Et c'est l'une des épîtres les plus longues où on s'est le plus étalé sur cela et sur ces questions-là. Donc c'est la Bay'a, donc qui consistait au pacte d'allégeance au maître et au guide spirituel, Al-Bay'a. L'autre c'est Talqin, donc c'est la transmission, cette transmission, l'initiation au zikr. Et l'autre c'est l'autre notion, c'est Al-Khirqa, donc c'est-à-dire la tunique ou voilà des soufis, Al-Khirqa al-Soufia, voilà la tunique ou voilà ou l'uniforme, voilà des soufis, voilà. Et on a beaucoup développé ces sujets-là et parce qu'ils sont liés ces trois-là. Et voilà, c'est une épître qu'on avait rédigée en français. Inch'Allah, ce serait très utile pour ceux qui veulent en savoir plus. Et wal faslu sabi'u wal 'ashrun, donc le chapitre 27, dit fi i'lamihim, je l'ai rédigé pour les informer, anna zikra, anna qu'en réalité, al-zikr, le zikr, la mention, l'évocation, le rappel d'Allah, donc le zikr, al-mu'tabar, qui est considéré 'inda ahlillah, auprès des gens d'Allah, donc les alliés, les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullah, allazi, donc, c'est-à-dire le zikr, donc, yakunu sera bihi par ce zikr, al-fath, l'ouverture illuminative, wal wusul et l'accès ilallah à Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa, c'est le zikr al-makhuz qui a été obtenu ou pris bil izn, par l'intermédiaire d'une autorisation. Al-izn, c'est comme le izn. Wa talqin, et de la transmission ou l'initiation. Min shaykhin, de la part de maître wasil, qui fait accéder, qui lui-même a accédé déjà à la haute présence divine, mais aussi fait accéder à cette présence. Tattasil, donc dont la chaîne est ininterrompue. Sohbatahu, donc c'est la chaîne de son accompagnonnage. Wa tariqatahu, et
sa tariqa, c'est-à-dire sa voie aussi par laquelle il éduque spirituellement, donc c'est lié, c'est connecté, voilà, bil hadrat al-nabawiyya, à la présence prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est pas le zikr. Là, ce n'est pas le zikr. Donc, ya'khudhuhu, que prend al-insan, l'homme ou l'être humain bi nafsihi, par son propre chef. Donc, il dit dans ce chapitre qu'il nous informe, qu'il nous fait savoir que le zikr qui est considéré et qui permet de réaliser le fath. Donc, quand on parle de fath, c'est le fath akbar. Il ne parle pas de n'importe quel fath parce qu'il y a plusieurs fath, plusieurs ouvertures, voilà, plusieurs illuminations. Voilà. Mais le fath akbar, donc c'est le plus élevé, qu'on appelle al-akbar. C'est pour ça qu'on l'appelle al-akbar, parce que c'est le plus élevé. Et ce fath-là, on ne peut pas y accéder par n'importe quel zikr. Il y a aussi ce qu'on a. Et le Fath al-Akbar consiste au lever, du fait qu'on a levé, qu'on a ôté toutes les voiles qui nous séparent de la présence divine, qui est en elle-même la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a 165 000 voiles. 165 000 voiles à ôter. Un par un. Un par un. Il faut les enlever. Et quand on arrive à ôter tous les voiles, donc jusqu'à arriver à 165 000 voiles qu'on a ôtés, on va accéder maintenant à ce fath. Donc cette grande ouverture illuminative. Et donc, ce fath n'est pas donné à tout le monde. On peut vivre, on peut passer toute la vie sans ôter une seule voile. Oui, c'est pas donné. Oui. Oui, souvent on entend des gens qui parlent de leur fath comme ça. En fait, à un moment donné, on se demande même est-ce que ça, c'est quoi le fath? Oui, certains disent que oui, lorsque j'ai eu le fath, j'ai fait telle chose, etc. Et on voit le gars, on a tendance à rigoler, quoi. Voilà. Parce que son état, tout nous montre qu'il est loin de cette ouverture illuminative. Ce n'est pas par mépris, mais aussi, ce n'est pas. En fait, il y a les béabas aussi qui voilà. Le fath, donc ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais donc le fath, c'est l'accès même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accès à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce qui le permet, le zikr, ôte les voiles. Parce qu'avec le zikr, donc les voiles, c'est comme ce sont des ténèbres. Voilà, ce sont des obstacles ténébreuses. Et quand on fait le zikr avec un cœur pur et que ces zikrs-là ont leurs effets, c'est-à-dire dans leur réalité, les lumières, les secrets, etc., tout ce qui s'accompagne là, donc déchire ces obstacles ténébreux, déchire les lumières, les voiles, et on avance. Voilà. Maintenant, ce zikr qui permet à faire cela n'est pas n'importe quel zikr. C'est pour cela qu'on voit dans toutes les tariqas, il y a des zikrs. Une tariqa où il n'y a pas de zikr à faire, c'est parce que ce n'est pas une tariqa. Soit ce n'est pas une tariqa, en fait, ou c'est dans un abus de langage. Et par exemple, on voit la Chaziliya. La Chaziliya qui est une tariqa dont à la base, il n'y avait pas de zikr. Mais chaque maître, selon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zikr spécial. Qu'on dit que dans la Chaziliya, par exemple, au début, les premiers Chazili, il n'y avait pas un zikr spécial qu'on dit que ça, c'est le zikr des Chazili. Mais chaque maître, à partir même du père fondateur de cette tariqa, le maître, Sidi Abul Hassan al-Chazili, il donnait des zikrs à ses disciples. Donc il y a toujours cela. Voilà. Donc ce qu'on appelle les wird. D'ailleurs, il dit la yakhru wird illa al-jahul. Dans ce hikam, celui qui
minimise, qui méprise le wird, c'est parce que c'est une mignard. Voilà. Donc, on voit bien que lui, c'est lui-même, c'est à partir de lui que la tariqa chaziliya s'est propagée. C'est grâce à l'imam Ibn Ata'illah al-Iskandari que la tariqa chaziliya s'est répandue à travers le monde, à travers donc ses disciples et à travers sa science océanique et sa pureté de ses sagesses, des propos qui proviennent de son cœur et qui sont divins en fait. Ces propos sont divins. En fait, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, sortent de ce tabernacle, de cette niche de lumière et de secret qui est son cœur. Et on voit quand on voit, c'est pour ça les hikam al-ata'iyya, c'est pour cela qu'on dit que s'il y avait quelque chose qu'on pourrait, qu'on pourrait réciter dans nos prières à part le Coran, ce serait le hikam de l'imam Ibn Ata'illah. Tellement c'est puissant. Tellement les hikam sont puissants. Et pourtant, et donc il dit que voilà, et lui, il est le disciple de Seydi Abul Abbas al-Mursi, qui lui-même est disciple de Seydi Abul Hassan al-Shazili. Et à travers, donc lui, il donne l'importance du wird. Parce que c'est les wird aussi qui permettent souvent, en tout cas, à faire un cheminement. Parce que toutes les autres formes de faire accéder à quelqu'un à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des formes communes. En tout cas, ce ne sont pas des formes qui sont réalisées ou qui sont dans un cheminement spirituel. Ce sont des formes qui sont plutôt relatives à l'attraction, ce qu'on appelle jazb, à l'attraction. Par exemple, regarder quelqu'un et le faire accéder à Allah, il n'y a pas de cheminement. Donc, manger avec quelqu'un et juste à cause de cela, il accède à Allah, il a le fatwa, etc. Ce n'est pas un cheminement. Donner la main à quelqu'un, etc. Voilà. Il y a toutes ces formes-là, ou bien lui donner un habit qu'il le porte et puis il est arrivé. Il a le fatwa. Ça, ce n'est pas un cheminement, mais c'est une attraction. C'est ce qu'on appelle jazm. Voilà. Et c'est donc celui qui bénéficie de cette attraction est appelé majzoub. C'est un majzoub. Donc ce n'est pas un salik. Et dans le cheminement spirituel, quand on parle de cheminement, as-suluk, donc le cheminement, le fait de prendre l'itinéraire d'un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a toujours des pratiques, il y a toujours des convenances à respecter et donc des zikrs aussi à faire. Et que ces zikrs-là, ces zikrs par contre, qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc à sa présence, et qui permettent d'accéder à Allah, donc, et qui permettent d'avoir le fatha, n'est pas n'importe quel zikr. C'est le zikr qui a été obtenu par l'autorisation spéciale, ce qu'on appelle iznul khas. Voilà, iznul khas. Donc, c'est le fait de voir un maître spirituel et qu'il donne à ses disciples-là un zikr et en lui disant, je vous donne le izn de ce zikr, c'est-à-dire l'autorisation de faire ce zikr, donc cette autorisation spéciale. Même si c'est un zikr connu, par exemple la basmala, par exemple le la ilaha illallah, par exemple le salat ala nabi, etc., qui sont des zikrs connus et célèbres, qui sont connus, qui sont célèbres, et on ne peut pas, si quelqu'un le prend de la part d'un maître connecté, donc ce zikr n'a pas le même poids que le zikr qu'on prend comme ça. Par exemple, quand je me lève un jour, je dis que apparemment faire la ilaha illallah 100 fois c'est bien, il faut que je le fasse. Et je commence à faire la ilaha illallah, ce n'est pas pareil. C'est bien, on ne dit pas que c'est bien, ce n'est pas bien, c'est bien, mais cela n'a pas l'effet, et le produit, le résultat, que si
j'étais parti voir un maître connecté et qu'il me donne ce zikr-là. Là, ce serait... c'est encore plus. Voilà, c'est ce zikr-là qui pourrait me permettre d'avoir le fatih et d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'il dit. Et il dit que donc par la transmission, par le ism et la transmission, c'est-à-dire la transmission également des secrets, des lumières et réalités et subtilités contenues dans ce zikr. Voilà. C'est pour cela que maintenant là, que beaucoup prennent des zikrs comme ça par-ci, par-là, et ou le prennent entre voilà, des gens comme ça dans la rue, etc. On a les noms, on a les zikrs, mais il n'y a pas les lumières, les secrets, les réalités, les subtilités que doivent contenir ces zikrs-là. Cela n'existe pas dans ces zikrs. C'est pour cela qu'on peut en faire beaucoup et sans résultat escompté. Voilà. Mais il précise bien que celui-là, ce maître-là qui doit le donner n'est pas n'importe quel maître aussi. Il doit être un maître qui est connecté à la présence prophétique. Voilà. Donc ce maître-là a été initié et a été sevré et a été nominé et nommé par un maître lui aussi qui lui-même avait obtenu cela de la part d'un autre maître et que cette chaîne est ininterrompue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il faut une chaîne initiatique. Voilà, une chaîne initiatique. Que tout est lié. Voilà. J'ai pris de tel, lui il a pris de tel, lui il a pris de tel, jusqu'à arriver au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il dit. Et c'est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa présence est celle d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد